need to stand up, get better warning, which makes me know where we align what's left to be done. On va passer à la première chronique. Hassan, tu parlais de partenariat public-privé. On va revenir justement sur ce sujet ce matin entre Sénégal Service, puisqu'on ne dit plus ADIE, ça c'est fait, c'est Sénégal Service maintenant, et InTouch, le secteur privé, tout à fait dans la digitalisation, la numérisation aux côtés de l'État. Hein. C'est comme ça que j'ai envie d'interpréter les choses. Oui, c'était en marge de l'inauguration des espaces Sénégal Service de Rufisque et Keur Massar. C'était le 14 avril dernier. Plusieurs partenariats avec des structures privées ont été signés. Bon, il y a le consortium Jeunesse Sénégal, il y a Volcano et il y a surtout InTouch. Je me permettrai de faire un arrêt sur InTouch parce qu'ils ont un projet en cours qui s'intitule 10 000 Djambars. En fait, InTouch, c'est un agrégateur de solutions de paiement et de services digitaux. Et maintenant, avec la territorialisation des Sénégal Service qui se trouve un peu partout au Sénégal, donc ils ont eu l'idée de collaborer avec nous pour permettre non seulement d'avoir des points InTouch au niveau de ces espaces, partout, oui. Voilà, mais aussi pour permettre à Sénégal Service de bénéficier de ces solutions de paiement pour les services publics. Donc, c'est doublement bénéfique et c'est Madame Sophia Touane, qui est responsable des projets au niveau de InTouch Group, qui va nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce projet. Elle s'exprimait lors de l'inauguration de l'espace Sénégal Service de Rufisque. Au nom du président directeur général de InTouch SA, que j'ai l'honneur de représenter, nous nous réjouissons d'avoir été associés à l'inauguration de Espace Service Rufisque, mais surtout de pouvoir nouer un partenariat avec Sénégal Numérique sur les espaces Sénégal Service dans le cadre du projet 10 000 Djambars que nous avons initié avec la fondation Mastercard. InTouch SA est une entreprise panafricaine créée par un Sénégalais et présent dans 14 pays. C'est un agrégateur de moyens de paiement et services digitaux. Les espaces Sénégal Service sont pour nous l'opportunité de matérialiser le partenariat public-privé et de participer à étoffer le catalogue d'emplois au Sénégal à travers ce projet 10 000 Djambars qui permet à des jeunes Sénégalais de pouvoir créer un écosystème de services digitaux, mais aussi d'avoir accès à des espaces dédiés qui leur permettront d'avoir un travail décent et innovant. Le partenariat que nous allons mettre en place avec Sénégal Numérique à travers les espaces Sénégal Service et le Pôle emploi et entrepreneuriat est de permettre donc à ces jeunes d'avoir l'information sur le projet 10 000 Djambars, d'être enrôlés, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur les services disponibles dans les espaces. Nous espérons, avec ce partenariat, contribuer à la création d'emplois au Sénégal, mais aussi et surtout d'accompagner notre jeunesse à se construire dans la dignité et la pérennité. Permettez-moi de saluer cette belle initiative qui honore le service public et qui va assurément contribuer à la dématérialisation des services et rapprocher les populations de leur administration. Retour en plateau justement après ces explications. Hassan, je voudrais que tu reviennes très rapidement sur les objectifs de ce programme. D'abord 10 000 Djambars, qu'est-ce que c'est exactement avant qu'on ne parle encore une fois de solutions numériques? Alors, InTouch, c'est un groupe, on peut appeler ça une start-up, mais ils sont présents dans 11 pays en Afrique. Et ce projet qui est en cours, 10 000 Djambars, c'est tout simplement, les Djambars, ce sont des jeunes et des femmes et qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'être assistés, accompagnés, et également c'est une sorte d'incubation avec les solutions de paiement et des services digitaux. Donc, quelqu'un qui a créé son point multiservice peut bien s'allier avec InTouch pour bénéficier en tout cas de leur expérience, de leur expertise pour en tout cas fructifier son business. Ça veut dire que la personne passe par les opérateurs classiques qui offrent des solutions de mobile payment ou c'est carrément une solution à part que propose InTouch? C'est les mêmes ou... Ce sont les mêmes solutions, mais regroupées, agrégées par InTouch à travers des solutions numériques. Et donc, ça aide, ça rend plus efficace en tout cas les multiservices là. Si vous avez votre projet, votre financement, InTouch vous permettra en tout cas d'avoir un service, une sorte de guichet unique
pour pouvoir gérer toutes ces solutions. Donc vous pouvez être sûr où est vos Orange Money, tout ce qu'il y a comme Free Money et tout ça. Il y a d'autres services digitaux. Avant de commenter évidemment le sujet, on va regarder le dernier extrait que tu nous proposes. C'est une capsule qui revient sur l'héritage de l'ADIE pour Sénégal numérique. Tout à fait. Donc, tu as bien posé le décor. Donc, je vous laisse suivre cette petite capsule. ADIE est déjà devenu Sénégal numérique. Nous, on ne parle plus d'ADIE sur le plateau, on dit Sénégal numérique. On a fini par s'adapter à cela. Est-ce qu'avec l'ancienne formule, ce partenariat aurait été possible, Hassan? Pas tout à fait. C'est justement parce qu'on est devenu Sénégal numérique maintenant SA, société anonyme, et qu'on s'ouvre au secteur privé, qu'on peut faire ce genre de partenariat, en tout cas, qui permettent, comme je l'ai dit, non seulement d'appuyer le secteur privé, mais également de faciliter la tâche à l'administration, qui a besoin parfois des services du secteur privé pour se développer et pour être beaucoup plus efficace. C'est vrai. 7h10, très rapidement, partenariat public-privé. On va en reparler d'ailleurs dans la rubrique invité tout à l'heure. Parce que c'est exactement un modèle du genre, pratiquement, avec notre invité. Parce que certes, à la base, le projet est porté par des capitaux privés, mais ça impactera le développement de toute une collectivité, de toute une zone. Donc je pense que c'est cela, l'un des avantages donc, du partenariat public-privé. Parce que pour que le privé puisse investir, il faut vraiment, bien sûr, l'agrément donc du public. Donc il faut son onction, il faut son accompagnement aussi, parce qu'on est dans un pays, en principe, où tout est censé être bien normé. Donc on ne peut pas venir n'importe comment investir dans un secteur donné. Lui, il a choisi par exemple le solaire, mais pour cela, il faut l'accompagnement, l'encadrement aussi donc, des autorités publiques. Je pense que c'est quand même l'une des pistes de solution pour sortir l'Afrique du sous-développement et inciter tous les nationaux qui ont en tout cas du potentiel, qui ont des capitaux, à rester sur le continent et contribuer à son développement. Dans le transport aussi, il y a beaucoup de projets où il y a un magnifique partenariat public-privé. Généralement, c'est très demandé, sollicité d'ailleurs. Très, très sollicité parce que d'habitude, dans le secteur public, on n'arrive pas à tout cumuler par rapport à la demande. L'offre aussi, il faut impérativement avoir l'association du secteur privé pour pouvoir réussir certains défis. Par exemple, si on prend le TER, ils sont obligés parfois d'avoir recours à des organismes privés pour pouvoir faire un peu la desserte comme il faut. Merci, cher Hassan. My way.